Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors nous sommes aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo sur l'allumage du feu. Cette fois-ci nous allons retrouver mon vieux briquet silex et fer. Briquet offert par mon ami Bernard, que je salue. Hello Bernard. Et jusqu'à maintenant je me servais de ce briquet avec du charbon de coton qui est finalement assez difficile à manipuler. Nous allons aujourd'hui découvrir le charbon de bois, mais attention, pas le charbon de bois de barbecue, le charbon de bois pourri qui est tout à fait adapté à l'utilisation avec un briquet fer et silex. Le mieux est toujours de préparer à l'avance une boîte de charbon. Et lorsqu'on aura utilisé ce charbon pour allumer du feu, on préparera le charbon du prochain feu dans le feu qu'on vient d'allumer. Alors pour cela, vous avez besoin d'une boîte en fer avec un tout petit trou. Ouais, j'ai simplement percé avec la pointe d'un couteau sur 5 mm de large. C'est tout ce dont on a besoin. En termes de combustible, vous aurez besoin d'un morceau de bois pourri. Moi je préfère le chêne, donc il faut ramasser au sol une branche ou un morceau sur un tronc qui est vraiment en train de pourrir, qui est vraiment mou. Vous voyez, ça se désagrège comme ça. Et ce bois est tout léger, tout poreux, et prêt à recevoir l'étincelle incandescente et à prendre feu lui-même à son tour. Voilà, j'ai rempli ma boîte de morceaux de chêne pourri. J'ai rempli la boîte au maximum pour avoir une bonne quantité de charbon d'une part, et d'autre part parce que le volume va beaucoup diminuer une fois qu'on aura préparé notre charbon. Donc pour préparer le charbon en tant que tel, il va falloir déposer cette boîte après l'avoir fermée dans le feu pendant un certain temps, et je vous expliquerai le critère à suivre, le critère à connaître pour savoir quand le charbon sera prêt à l'intérieur de la boîte. Puisque forcément nous ne pourrons pas nous permettre d'aller chercher la boîte dans le feu et de l'ouvrir alors qu'elle sera à forte température. Alors voici mon briquet dans son emballage, avec les deux parties les plus importantes, du fer assez pur, assez tendre, et un silex, tel qu'on peut en trouver dans certaines régions de France. Voilà, je vais donc maintenant allumer un feu sur lequel nous disposerons la boîte, un feu de brindille tout simplement, et ensuite nous regarderons à quoi ressemble le contenu de la boîte une fois que nous aurons détecté le bon moment où enlever la boîte. Par sécurité bien sûr, j'ai prévu un arrosoir pour éviter de brûler les environs. Voilà, quelques aiguilles de conifères séchées suffisent à allumer un feu avec une simple allumette. Pas besoin d'acheter des allumes-feu chimiques et onéreux. Le feu est bien parti. Nous allons maintenant disposer la boîte sur la grille afin de bien pouvoir l'observer. En temps normal, bien sûr, on peut disposer la boîte directement dans les flammes, ça n'a aucune importance.
Nous pouvons maintenant observer une fuite de gaz par le trou. Un gaz sous forme de petites fumées blanches. Donc ça, c'est signe que le charbon est en train de se former. Donc tant que nous verrons sortir cette fumée blanche, nous allons laisser la boîte sur le feu et attendre la fin de cette fumée blanche. La fumée blanche se fait moins dense, un peu plus rare. Donc nous nous rapprochons du moment où il faudra enlever la boîte. Et pour l'instant, il en sort encore. Voilà les amis, la boîte a eu le temps de refroidir après son passage sur les flammes. Donc nous allons regarder son contenu. Et notre bois qui ressemblait à ceci est maintenant complètement carbonisé. Donc là nous avons du charbon de bois pourri. Donc voici le briquet. Le geste, c'est avec le silex du haut vers le bas pour que le silex entraîne des petits morceaux de fer incandescent. Donc on va essayer. Alors je souffle. Et là, on voit déjà un morceau de charbon qui a pris. On va le poser dans le nid. Alors l'herbe est un peu verte. Et voilà les amis, comme vous pouvez le constater, le feu est reparti. Alors aujourd'hui on a réussi à empêcher les étincelles d'allumer tout le charbon. Donc je vais refermer la boîte et ça permettra de garder du charbon pour d'autres bivouacs, d'autres expéditions, d'autres barbecues, tout ce que vous voulez. Mais si jamais trop de charbon avait pris feu à l'intérieur, il aurait fallu en recommencer. Mais là c'est facile, du bois pourri de chêne. Je le pose dedans, je ferme le couvercle et comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est reparti. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et ce qui est vraiment bien, c'est que du silex, ça se trouve dans de nombreuses régions de notre belle France.
Et ça, ce morceau de fer, soit vous pouvez l'acheter, soit vous pouvez récupérer n'importe quel morceau de fer. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas trop riche en carbone. Il faut que ce soit du fer et pas de l'acier. Voilà, à bientôt les amis!